Oh, non, donc quand tu dis que non, que tu as tout abandonné, maman, tu n'as rien fait encore. Parce que ce que même tu vas abandonner là, et puis Satan saura que tu l'as eu là, c'est ton témoignage. C'est ton témoignage. Sinon les biens, le matériel, Satan s'en fiche éperdument. Satan s'en fiche éperdument. Les voitures, les maisons que tu as laissées, Satan s'en fout. Donc ton témoignage, ce que tu as fait dans le secret, expose Satan. Et réponds-toi sincèrement, maman. Et dépouille-toi, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras, là, même ta maman Élie, là, c'est toi qui vas l'enseigner parce que Dieu va commencer à te visiter et il va te révéler les choses cachées. Il va te révéler les choses cachées. Parce que le diable, là, tant que tu ne parles pas, tu ne dis rien. Je dis moi ce que je voulais dire. Le jour que j'ai décidé de laisser mon salon et que je devais remettre la clé à la personne qui devait acheter, moi là, Mami Wata m'a visité. Mami Wata m'a visité à cause de ce salon-là. Mais est-ce que j'ai rayé tout ça? Il dit non. Non. Parce que tant que tu n'as pas exposé le diable, moi j'étais quelqu'un de très colérique, envieuse, à cause de l'envie et l'orgueil de la vie. Quand je vois ma camarade à quelque chose, je dis moi, elle doit avoir plus qu'elle. Même quand j'ai rien, je dois avoir ça. Je dois avoir ça. Donc, maman, je suis venue en ce jour-là pour te parler, pour te dire que je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que si tu as réellement donné ta vie à Jésus, les gens parleront mal de toi. Ça là, il faut t'attendre à ça. Mais si les gens t'ont simplement dit que, ah, il faut te dépouiller, peut-être que c'est peut-être Dieu. Moi, je suis femme Bété, hein, donc quand Bété parle, c'est comme c'est pas la fait. Donc peut-être que tu as dit que, ah, mais pourquoi tu parles du comme ça, si tu veux me parler. C'est pourquoi souvent quand il parle, je me rappelle de ce côté-là, puis je diminue un peu ma voix. Tu vois? Donc il dit que toi et moi là, on doit être renouvelé de l'intelligence afin qu'on discerne. Parce que quand tu discernes là, tu dois savoir que mon physique. Parce que maman, écoute, hein, maman Claire Bailly, le jour que tu vas réellement accepter Jésus dans ta vie, ton Facebook sera vide. Ton Facebook sera vide. C'est-à-dire que si tu as accepté réellement Jésus authentiquement, parce que ton physique va les choquer, que eux-mêmes là, ils vont quitter ton direct. Ils vont dire non, non, non. Oh, la Bible te dit que, en fait, que tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Donc, maman, pour que toi et moi, notre culte soit raisonnable, comme le verset 1 a dit, à Dieu. Notre manière de voir, notre manière de parler, notre manière de faire les choses doit être différente du monde. Aujourd'hui là, quand tu chantes ta musique, il y a un peu les petits sons de coupé, il y a les petits sons un peu de coupé décalé. Même les... Maman, il dit, je ne te juge pas, hein. Je te comprends parce que moi, je suis passé par là. Tu n'as plus même cherché danseuse. Parce que la danseuse, là, tu as dit que non. Est-ce qu'elle vit sa vie de sanctification? Je dis, c'est pourquoi nous autres, là, les gens fuient nos directs. Parce que ce que les gens cachent, pour que les gens payent leurs dîmes, là, nous, là, en tout cas, cette page-là, on parle de ça. Parce qu'on sait qu'à la fin, quand tu vas aller demander à Dieu, puis Dieu va plus te claircir, là. Quand l'enlèvement est venu, là, tu es parti. Parce que la vérité, ce qui faisait la force de l'évangile, là, a été retiré de l'évangile. Et Dieu est dans les détails. On dit non, viens à Dieu tel que tu es.
Oui, parce que tu es un brigand. Il n'aura aucun changement outre Dieu. Il n'aura aucun salut outre Dieu. Il n'aura aucun transformation pieuse, intérieure et extérieure outre Dieu. Donc, quand Jésus a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité, il a dit que, en dépit de tout ce que vous allez faire là, moi Jésus, je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc, bien-aimé, pour que toi et moi, on plaise à Dieu là, à Jésus là, on doit se séparer du monde. On doit, ce que le monde apprécie là, on doit laisser ça. Parce qu'il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Tu vois? Donc si les gens... Oh, je suis arrivé même très loin. 2 heures du temps. Je suis presque... Donc je vais bientôt finir. Par 2 heures du temps, c'est un peu trop long. Vous voyez, donc il dit que si toi et moi, bien-aimés, on n'est pas en train d'être... Notre manière de voir n'est pas différente là. Et que encore les gens du monde nous apprécient. Même aujourd'hui là, quand les mondains viennent là, ils se sentent encore... Comment je peux dire? Ils sont dans le bain. Parce que le message qu'ils reçoivent de toi, il peut être mondain. Et puis quand il dit de sa bouche que, oh, j'aime Jésus, je suis chrétien là, il est sauvé. Quand bien même que cette vie qu'il mène n'est pas agréable à Dieu, mais quand il se voit avec toi là, il pense qu'il est encore, il est dans le plan du salut. Maman, comme je le répète encore, Dieu t'aime. Si tu veux, insulte-moi. Si tu veux, demain, si peut-être que tu as eu ce message aujourd'hui, demain, fais un clash sur moi. Ça m'est égal. Parce que j'aurais fait ma part. Si moi, j'avais eu l'opportunité de parler à DJ Arafat, ce que ça a été fait là, c'est la même chose. Si j'avais à cœur. Les stars, il dit, ici, dans le coupé décalé là, moi, il y a une star que Dieu m'a montré. Il va mourir bientôt, mais je ne vais pas dire. Parce que, quand on vous dit, vous trouvez que, comme dit la fête est mort là, c'est moi-même, vous voulez que je meure. Ce que vous ne comprenez pas, les stars, on n'arrive pas à rentrer en contact avec vous. Parce que ces personnes qui ont votre téléphone en main, ces personnes qui ont accès à vous, ils savent que si vous recevez les messages qu'on veut vous donner là, ils ne vont plus gagner pain. Ils ne vont plus manger. Vous voyez? Ils ne vont plus manger. Donc, ils vont te dire, oh non, elle n'est pas accessible, elle n'est pas disponible. Et puis, juste quand ça reste. Si les gens avaient réellement prêché l'évangile du salut, quand je pense à la mort de Didier Arafat, j'ai mal. Parce que cet enfant était troublé. Le monde des ténèbres était après lui. Et les gens avaient l'évangile dans la bouche pour parler à cet enfant de se détourner. Mais ils ont caressé Didier Arafat. Au point où il a dit qu'il allait dans l'église d'un monsieur, on l'a fait asseoir comme un grand. Didier Arafat doit s'asseoir derrière. Fais-le asseoir par terre. Et donne-lui l'évangile pour que son âme soit sauvée. Quand on vous parle, vous pensez que c'est les gens qui vous applaudissent. Les gens qui vous disent, oh maman, ne les écoute pas. Et puis tu penses que, maman Claire Bailly, maman Claire Bailly, le Seigneur Jésus dit de sa bouche, il dit, si toi et moi on ne fait pas attention là, au temps de Noé là, c'est ce qui va arriver à notre génération. Ça veut te dire que les milliers de personnes qui te suivent là, aucun d'entre eux est réellement converti. Parce que s'ils sont convertis là, ils vont t'appeler de côté, ils vont te faire une box. Pour dire, maman, calme-toi. Et va en prière. Ne pense pas que les milliers, les multitudes qui te suivent là, ils sont dans la volonté de Dieu, c'est faux. Il y a d'autres même là, ils sont ignorants, ils ne savent même pas. Pourtant Dieu les aime. Tu vois? Donc ici,
là, le Seigneur te dit que toi et moi, maman, on doit être transformés. Quand on est réellement chrétien là, on ne doit plus se conformer à ce siècle. On ne doit plus être chic, sexy, les pantalons qu'on ne porte plus. Toutes les traces de nos caleçons sortent. Ou bien on voit tes bras et puis on voit la naissance de tes seins là. Non, 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 non. Tout ça, ça doit être caché. Ça doit être caché. Dans le livre de 1 Corinthiens, je suis allé loin. Hein. Peut-être que je vais finir en même temps. Je vais finir en même temps. C'est un peu long, mais je vais finir en même temps. On va dans le livre parce que j'ai beaucoup de commentaires. Excusez-moi. Si ce direct là, il est vraiment spécial, s'il a pris assez de temps. Je ne vais pas faire parce que Dieu est dans les détails. Quand tu veux réellement conscientiser quelqu'un là, dans les détails, la personne va prendre un à un. Mais ça doit lui prendre un mois pour finir ce direct là. Elle n'a qu'à prendre. Mais au moins, le Seigneur sait que j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Non, pardon. Que je raconte. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Maman, tu es une princesse de l'Éternel. Maman Claire Bailly, tu es belle même de nature. Tu sais que laisse à faire de maquillage là. Tu es belle même de nature, maman. Tu es une très belle femme. Ne laisse pas Satan te distraire. Ne laisse pas les gens du monde là te distraire. Parce que eux là, le Seigneur dit quoi? Que ils font la volonté de leur père. Ils sont comme leur père, le diable. Le diable là, il veut que toi et moi là, on finisse à l'enfer. Donc, il est tellement subtil. Et puis, écoute bien, maman. Parmi les soi-disant prophètes de Côte d'Ivoire que tu vois là, des démons réincarnés. Oh, ça, je te dis ça clair. Les soi-disant grands prophètes que tu vois en Côte d'Ivoire là, il y a d'autres là, qui sont même sans doute des démons réincarnés. Donc, ils vont me te dire, oh ma fille, ne les écoute pas, le Seigneur t'aime comme ça. Tu es la pressée, tu es la chante. Tu es la chante de l'Éternel, ne les écoute pas. Nous là, nous sommes les serviteurs, Dieu nous parle, non? Maman, c'est des démons qui sont en train de te prêcher. Tu es tellement belle. Monte ta beauté. Ouais. Il était plus clair que ça. Hein. Si peut-être que quand tu as tombé sur mon direct, va sur ma page Esther lui de Jésus. J'ai une ancienne page même. On appelle ça Esther. Non, pardon, on appelle ça Grâce de Dieu. J'ai porté un chapeau comme ça. Je n'ai plus accès à ce. Tu vas voir mes photos. Tu vas voir mes photos. Parce que le monde, ils vont te faire croire que non, Dieu t'aime comme ça. Oh, c'est des démons en chair. Et la Bible dit que ils font la volonté de leur père Satan. Parce que Satan veut que l'humanité la finisse à l'enfer. Mais toi et moi, maman, tu es une princesse de l'Éternel. Tu es une rachetée de l'Éternel. Tu es une élue de l'Éternel. Même si les gens, je dis, laisse ça faire, le on dit que toi, Claire Bailly, c'est parce que tu as eu peur de la mort. On va toujours quelque chose, on va toujours quelque part à cause de quelque chose, non? Qui va dire qu'il n'est pas venu à l'église parce qu'il a eu peur des sorciers? Mais est-ce qu'en chemin, Dieu n'a pas réellement croisé? Est-ce que Dieu ne l'a pas réellement croisé? Parce que Dieu là, il s'est saisi. C'est-à-dire qu'il il t'appelle d'une manière. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. La finalité là, c'est Jésus. Donc laisse les gens quand te dit que oh, elle a eu peur de la mort. Comme Didier Arafat est mort, elle a eu peur, maman, ce n'est pas grave. Mais je te dis, parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de Jésus. Ton corps est le temple du Dieu vivant. Et comme Dieu lui-même il ne peut pas venir descendre en nous. Et Jésus qui est venu en chair ne peut pas être en nous tous en même temps étant homme. Donc, il est en nous par le Saint-Esprit et il habite en nous. Donc, à cause de ce que toi et moi, notre corps,
est le temple de Dieu là. Il dit, maman, que toi et moi là, il dit, hein, et il nous a garé à travers son serviteur, Paul. Écoute bien, écoute. Il dit, 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ok, le verset 17, 18, là même, je n'ai pas lu ça parce que je ne veux pas dire que, c'est pas ça, on pensait que peut-être je t'accuse de quelque chose, rien. Mais je commence à parler de 19, il dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Maman, si tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, tu ne vas même pas t'asseoir pour répondre aux gens n'importe comment. Et puis les gens, il y a un jeune là, je n'ai pas dit son nom, je ne me rappelle même pas. Mais le gamin qui a parlé là, je n'ai pas aimé. J'aime pas quand un homme ne respecte pas les femmes. J'ai pas aimé. Tu vois, j'ai pas aimé. Le Seigneur dit, toi et moi, maman, même quand la mère qu'on était des prostituées avant là, mais moi-même là, j'ai fait la prostitution. Je sortais avec les Libanais. Peut-être il peut dire que deux Libanais comme ça. J'étais jeune, hein, maman. J'ai dit que je suis une femme mariée. Et il y a des choses que, à cause de mon mari, je n'ai pas envie de mettre comme ça. Mais quand l'Esprit de Dieu m'inspire, je parle. Dans les années combien là? Dans Abidjan, qu'on dit que tu as... Oh, la petite fille de quel âge là? Quand tu nous parlais, moi, il a dit qu'elle était forte de corps. Donc quand tu vois, tu penses que tu as fait une fille de 20 ans, 25 ans. J'étais jeune. Oui, c'est des choses, quand je regarde, j'ai honte de moi-même. Mais à cause de Jésus, c'est un témoin. C'est pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Tu vois, dans la prostitution qu'on faisait avant là, à cause d'argent, que tu ne connais même pas, s'il a sida ou pas sida, tu couches avec lui. C'est pas grave. Mais quand tu viens en Jésus et que tu es devenu une nouvelle créature et que ton intelligence a changé, il dit encore que toi et moi là, notre corps là est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Donc il te demande toi et moi que est-ce que on ne sait pas, parce que c'est quelque chose que toi et moi on savait. Donc il nous demande que ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, il parlait de que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Maman, je ne sais pas si tu parles en langue, hein, parce que le plus souvent c'est par le parler en langue qu'on voit que elle a reçu Saint-Esprit. Je te parle du vrai parler en langue, je ne peux pas des langues des féticheurs là. Donc, mais quand tu donnes réellement ta vie à Jésus, le fait que tu as accepté Jésus dans ta vie là, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. C'est quoi tu vas voir qu'il y a des gens, même quand ils parlent en langue, quand ils confessent et puis disent Jésus, je t'accepte, tu vois que sa manière d'être est différente, il n'est plus comme avant, quand même qu'il n'a pas parlé en langue. Donc Dieu est en toi. Tu vois, et il dit que toi et moi, là, notre corps là, c'est le temple. C'est le temple de Dieu qui est en nous. Alléluia. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point. Il n'a pas dit pas, hein. Passez par là. Peut-être qu'arrivé un moment, ça peut changer. Il dit que point. Toi et moi, la maman, notre joli corps là, ça ne nous appartient plus. La même qu'on se prostitue, on s'habillait comme on veut. On se faisait voir comme on veut là. Il dit, toi et moi là, notre corps là, ce n'est plus pour nous. Donc à cause de ce que ce grand Dieu qui est pur, qui est saint, qui est glorieux et qui habite en nous là, il dit que toi et moi là, on ne doit plus suer notre corps. Je viens. Et il dit que vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, maman, toi et moi là, notre corps appartient à Dieu et on doit glorifier Dieu dans notre corps. Quand Satan te voit là, il doit voir que ça là, c'est pas touché, on ne touche pas. Je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas quel âge que tu as, mais dans les années, peut-être je peux dire, peut-être 80, ou bien même peut-être, ouais, 80, 85, ces années-là. Si tu as la mémoire claire, retourne un peu en arrière, nos mamans prophètes, nos mamans pasteurs, les femmes qui étaient servantes de Dieu, les femmes évangélistes. Maman, quand tu vois ces femmes-là, tu sens même la pudeur, tu sens même onction de Dieu sur elle parce que sa manière de s'habiller, sa manière de sa carrure, quand tu la vois là, tu sais que Dieu est dedans. Les femmes, elles n'avaient pas tous ces artifices-là. Quand tu la vois, et puis elles attachaient leur tête. Oh yes. Mais aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle génération. Les gens pensent que Jésus a évolué. La Bible dit quoi? Que la parole de Dieu là, ça ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Donc ce qu'il a dit avant là, c'est ce qui demeure. Vous voyez? Donc on va dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, maman, toi et moi là, Dieu dit que toi et moi, notre corps là, on est le temple de Dieu. Donc, les tatouages, les éclaircissements, les faux ongles, les piercings, et puis quoi encore? Oui, il a dit les faux ongles, même les cheveux qu'on met sur la tête, et puis on se tresse, et puis ça arrache devant là. C'est que ça, ce n'est pas fait pour toi. C'est qu'en tant que chrétienne convertie, remplie du Saint-Esprit qui veut aller au paradis là, c'est pas fait pour toi. Même les tissages, ça soit avec la colle. Moi, parce que j'ai fait. Moi, et puis, excuse-moi, c'est pas orgueil. Hein. Dans la ville où j'étais à Atlanta, là, j'ai pas envie de dire le nom de mon mari. Mais quand tu dis Madame Tan, sur le point des tresses, même les grandes tresses de la ville, quand ils voient mes tresses là, elles tremblent. Il y a un homme qui a vu mes tresses. Ce monsieur-là, il est mort maintenant. Chaque fois qu'il vient dans le salon, il dit, ami, tu as cherché de tresser comme ta fille. C'est que avant les gens m'appelaient Diane. Diane c'est mon nom, mais à cause de ma nouvelle naissance, j'ai laissé ça, c'est personnel. J'ai laissé le nom Diane. Michel aussi c'est mon nom, donc je vais avec le nom Michel. Mais il dit, Diane tresse d'elle. Il dit que elle tresse tellement que ces tresses là brillent. On dirait qu'ils ont versé huile. Maman, c'est comme ça que j'étais professionnelle. Donc quand tu tresses là, les tissages là, quand tu mets là, arrivé un moment, quand tu gardes longtemps, ça arrache tes cheveux. C'est que si vous pouvez faire, si vous pouvez vous montrer un peu l'échantillon de mes tresses, mais j'ai pas envie de faire publicité de Satan. Parce que les gens sont tellement bizarres. Quand tu as montré pour témoigner là, elles vont venir tricher pour aller faire ça sur les têtes. C'est pourquoi je ne vais pas exposer les photos. Sinon, qu'on dit tresse, en tout cas, surtout dans la ville où j'étais avant de laisser venir servir Dieu là, les gens me respectaient. C'est pourquoi quand j'appelais les gens, venez tresser, on dit, on me prévient, on dit, Madame Tan, pardon, si on vient chez toi, là, moi je ne tresse pas trop bien, donc, pardon, pas tu vas me traumatiser.
Donc, on s'arrange quoi. Donc, quand souvent elles viennent là, je tresse 2 rangées devant. Je ne prends rien dans leur argent pour ça. Je tresse 2 rangées devant pour cacher. Pour dire tellement j'étais multiculé quand ça venait surtout des tresses comme ça. Et ça bouffe. Donc ton corps, ta tête que, là veut dire que ton corps est le temple de Dieu, tu as mis les tresses. Et puis quand ça pousse, ça s'arrache, tu es en train d'user ton corps. Les faux ongles. Tu mets faux. Il dit que moi, la première fois, j'ai mis faux ongles, c'était le jour de mon mariage. Hey! Mes doigts la battaient comme ça. Tout. Non. Oui, parce que quand je suis venu ici, en ce temps, je ne mettais pas les ongles. Je crois que c'est le jour de mon mariage, mais oui, j'ai mis les ongles. Mais après ça même, quand j'ai rétrogradé, j'étais dans le Seigneur, puis j'ai rétrogradé. Hein. Il dit, quand tu mets un faux ongle là, tes doigts la battent comme ça, tout, ça bat même. Arrivé un moment là, ça saute tes doigts. On a dit que tu es le corps, ton corps est le temple de Dieu. On est en train d'abîmer. Tu es en train de détruire le corps de Dieu, le temple de Dieu. Tu vas écrire tatouage. Tu vas mettre tatouage. Oh, te tatouer là, ce n'est pas biblique. Dieu parle de ça. Il nous interdit de nous tatouer. Ou bien, on prend notre corps là pour aller faire un truc de prostituée. On prend notre corps là pour aller se prostituer. Une femme, même quand tu es un seul copain, tu es une prostituée. Parce que le fait qu'une femme, tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu es une prostituée. Et j'étais parmi ces personnes. Non seulement pour l'argent, mais avant même de me marier avec mon mari, j'étais sa prostituée. Parce que je couchais avec lui sans qu'on ne soit marié. Et tout ça, j'étais en train d'abuser le temple de Dieu. Moi là, j'ai fait jusqu'à 4 avortements. Tu vois, ça fait 4 avortements. Dernier avortement là, j'ai failli mourir. C'est le temple de Dieu comme ça. Hein? Dieu a mis mon ventre. Il dit, Michel, tu as fait 9 enfants. Il dit, non, il a fait quoi? 9 enfants. Pourquoi? Laisse-moi tuer 4 d'abord, ouais. Donc quand on fait là, on gratte dans ton ventre. On gratte dans ton ventre. Même en Amérique, il dit, on gratte dans ton ventre. Ça, c'est un. Je ne vais pas même parler même de l'homme que tu as tué, mais le grand prophète, ou la prophétesse, ou le président, ou le ministre, ou quelqu'un que Dieu est en train de préparer pour sa volonté. Je ne vais pas parler de ça même. J'ai tué jusqu'à 4 enfants. Mais on parle de corps, le temple. On a gratté dans mon ventre. Gratté. Jusqu'au point où même, ils m'ont enlevé. Comment ils appellent ça même? Vous savez, où tu fais enfant là, à chaque fois j'oublie. Excusez-moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Ça aussi, peut-être que tu as m'insulté par rapport à ça, mais je ne suis pas arrivé loin à l'école. Donc, je ne m'appelle plus trop bien, mais tu vois, où il y a les enfants, où il y a bébé, on dit il y a 2. Dans l'avortement là, ils ont coupé un pour moi. Donc, j'ai saigné. Le sang qui sortait là, c'était noir comme ça. Mais malgré tout ça, la maman, Dieu m'a encore donné 5 beaux enfants. Dieu les nous aime. Mais il dit, si tu détruis ton corps là, il va te détruire parce que ton corps lui appartient. Lui, il habite dedans. Maintenant, parlant de corps qui est le temple de Dieu, puis c'est là qu'on va finir. Je vais aller rapidement. Dans le livre de 1 Pierre, il y a certains versets qu'on ne va pas lire. Dans le livre de 1 Pierre, parce que ça là, excusez-moi, hein, si ça doit m'emmener à 3 heures du temps, je vais le faire, mais il faut qu'il parle de ça. 1 Pierre 3. On arrive, hein, on va passer, on va d'abord lire ça. Il dit, 1 Pierre 3, verset 1. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point n'obéisse point à la parole. On parle de nos maris qui n'obéissent pas à la parole. Il soit gagné sans parole
par la conduite de leurs femmes. Donc, ça veut dire que toi et moi, si on veut, si tu es marié, maman, moi je suis mariée, ça me fait quoi? Ça me fait 20 ans ou 21 ans de mariage. Mais en tout, mon mari, ça fait entre 25 et 26 ans que nous sommes ensemble. Donc, les gens qui pensent que, comme il y a Pouchou National, qu'on appelle Pouchou National, qui a dit que elles sont là, elles sont sales, elles sont frustrées. Frère, ça me fait 20 ans ou 21 ans de mariage. Et 25 ans ou 26 ans que je suis avec mon mari. J'ai de grands enfants. Donc, je ne suis en aucun cas frustrée. Voilà. Et il dit, vous voyez, et il dit que pendant qu'on conduit, donc nous là, le Seigneur dit que toi et moi là, ce qui va, c'est ok, enlevez une des trompes. Merci beaucoup, maman Prisca. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont fait. Mais tu vois comment Dieu est bon, maman. Avec eux là, j'ai fait jusqu'en 5. Donc il dit que toi et moi là, faut pas que on cherche à gagner nos maris par les maquillages, on dit ah tu es femme au pire, tu t'habilles comme une dévergondée, parce que tu veux séduire ton mari parce que ton mari va dehors. Maman, il te dit moi mon mari là c'était un grand coureur de jupons. Quand tu vas sur mes pages là, il dit ça, et puis à des moments même tu prends pas photo. Sur mes photos d'avant là, dans ça là, mon mari me trompait. Donc il y en a qui m'a dit que toi tu connais ton mari, oh, tu sais que ce qui t'arrange pas, il dit il n'a qu'à aller commettre adultère. Il n'a qu'à aller chercher femme. Il n'a qu'à aller chercher femme. Parce qu'on pense que c'est en mettant tous ces outils de Momi Wata sur nous là qui va faire que nos maris vont nous aimer. Mais c'est faux. J'ai dit, le jour que j'ai pris un médicament pour me tuer, c'est à cause de mon mari qui était mon copain. Quand j'étais en train d'agoniser, je peux dire, mais j'étais en train d'en mourir là. J'ai quand même, parce qu'arrivé un moment, le médicament commençait à me travailler, mais j'entendais. Il y a une maman là, ma grande soeur chérie, Estelle. Elle a dit au policier, elle dit, look, bon, j'ai dit ça en français, elle dit, regarde comme elle est belle. Parce que peut-être que tu la vois comme elle est dépressée, mais regarde sa photo, regarde là. Une beauté. Il dit, maman, je devais être mannequin aux États-Unis. Elle dit, regarde, elle va se tuer à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Garçon,